Alors, c'est un carrefour que je destine au couple, mais évidemment, on peut s'intéresser à cette question de la tendresse, qui est une vraie question pour moi, pas simplement dans le couple, parce que ça vise aussi toutes nos relations humaines. Pourtant, je veux vous parler plutôt de la tendresse dans le couple, très précisément, parce qu'il faut faire ce constat. Je vois de plus en plus d'époux qui ont de la difficulté à vivre ces gestes tout simples et quotidiens de la tendresse. Et souvent, après plusieurs années de mariage. Alors pourquoi ? Pourquoi cette tendresse qui devrait être si évidente dans une vie conjugale, pourquoi elle se raréfie peut-être ? Est-ce qu'il y a une certaine gêne ? Est-ce que c'est ça qui est derrière ? Peut-être un mépris du corps, une sorte de désincarnation. Un oubli, après plusieurs années de mariage, de ce que le mariage, c'est une œuvre de chair et de parole. Mais aussi peut-être qu'il y a une trop grande prévalence du corps dans toute sa liberté, mais surtout à propos des rapports sexuels. On va en reparler. Mais ces rapports sexuels qui peuvent se faire tyranniques, surtout quand ils sont justement coupés de toute tendresse. Et pas seulement d'une tendresse préliminaire, peut-être aussi postérieure à la rencontre sexuelle, et même et surtout dans la rencontre sexuelle. Il y a un peu un paradoxe que nous vivons aujourd'hui, où il y a une omniprésence du corps. On ne l'a jamais vu autant exposé dans la publicité, mais aussi dans tout ce que l'on dit des soins corporels, et aussi, vous le savez, dans le souci de la santé du corps. Parlons-en dans ce moment de crise sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui rend le corps de l'autre étrange pour qu'on soit encore, contrairement aux apparences, dans une certaine gêne? La tendresse, est-ce que ce serait simplement un prélude à l'exercice sexuel conjugal? Et même au contraire, simplement comme l'aboutissement de cette rencontre sexuelle? Est-ce qu'on ne voit pas trop de couples qui passent très rapidement d'une vie en côte à côte à des ébats fougueux, mais souvent bâclés dans leurs rapports conjugaux? Est-ce que l'on voit cet intermédiaire entre vivre côte à côte, pris par tous les soucis du moment, vivre côte à côte, ou alors avoir, je le disais, des ébats fougueux? Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux qui est justement cette délicatesse de la tendresse que l'on pratique entre conjoints et d'une façon indépendante des rapports sexuels? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une sorte de vie de couple qui nous rend paresseux, peut-être trop vite enclins à la routine? Surtout que s'ajoute aujourd'hui dans la vie moderne la fatigue. Vous savez ce que c'est la fatigue. On n'a pas envie de ça quand on est trop fatigué. On se tourne du côté de la table de nuit. Et puis aussi les stress. Les stress qui ne mettent pas le corps en situation de recevoir paisiblement le corps de l'autre. Alors voilà ce que l'on peut constater aujourd'hui. On est au cœur de son foyer, mais on est peut-être épuisé et on est continent et insatisfait. Thérèse Argot, cette sexologue qui a écrit un livre avec le cardinal Barbarin, elle dit carrément « on ne fait quasiment plus l'amour ». Pourtant, Dieu sait si depuis mai 68, on nous dit que tout ça doit être bien libre. Le sexe n'est plus tabou, c'est vrai, mais la performance que l'on nous vante là-dedans finit par être inatteignable. Autrement dit, la pornographie, qui est très développée, très présente, a fini par déconnecter
la sexualité de la relation amoureuse. À ce régime-là, le désamour s'installe insidieusement. Et je peux dire qu'on voit des conjoints qui s'endorment à côté d'un capital de tendresse qui leur est disponible, mais qui reste inemployé et pourtant toujours renouvelé dans notre cœur par l'auteur du mariage. Vous le connaissez, l'auteur du mariage? Oui. Et ce Dieu-là, nous allons le voir, on l'appelle Dieu tendre et miséricordieux. Voyez que ça va chercher très très haut la tendresse. Ce n'est pas une vertu subalterne dans la nature humaine. Elle est très élevée, la tendresse. Et c'est comme cela que l'auteur de la tendresse, parce qu'il est tendresse lui-même, il peut dire que nous ne sommes plus deux, mais une seule chair. Et ce n'est pas seulement dans le rapport sexuel. Alors, essayons de comprendre ce qu'est la tendresse. La tendresse, eh bien, c'est tout simplement parce que je suis un être de chair, un être de sentiment. En moi habitent des émotions dont on nous dit tant qu'elles sont importantes. Eh bien, je suis là avec un corps et je ne suis pas désincarné. C'est pas que j'ai un corps, c'est beaucoup plus que ça, je suis un corps. Et quand je reçois mon conjoint par mes 5 sens, qui sont les portes de ma sensibilité, là, je découvre que je suis en attente de tendresse. Et bien entendu, de sa part, parce que la tendresse, ça ne vient pas en solitude. On sait le drame de beaucoup de célibataires, il y en a peut-être parmi vous, qui justement savent cette soif qu'ils ont en eux de tendresse. Surtout quand on dit que ce sont des célibataires, regardez le mot endurcis, que c'est terrible de parler comme ça. C'est justement le contraire de la tendresse que d'être dur, avoir le cœur dur. Il y a donc dans ma nature humaine quelque chose qui est fait pour la tendresse, qui attend de la tendresse. Il n'est pas normal de vivre dans le mariage sans tendresse. C'est un échange bienheureux et qui est voulu par le Créateur et qui nous situe entre aimer et être aimé, qui sont les deux versants de l'amour. C'est bien entendu une composante de l'amour, mais c'est plutôt un chapeau qui est encore plus large que l'amour, surtout qu'aujourd'hui l'amour se réduit trop à la sexualité et qu'il y a plus, beaucoup plus dans la tendresse que simplement se donner dans son corps l'un à l'autre, surtout si ça doit durer 10 minutes. C'est cet échange bienheureux où l'amour se vit bien plus au plan des émotions qu'au plan de la volonté ou au plan de nos organes. Voilà pourquoi l'amour lui-même va s'user quand il n'intègre pas ces instants réguliers d'affectivité, de sensibilité, d'émotions partagées. Pour tout dire, de câlins, de sourires, de caresses. Alors, regardez l'étymologie. Le mot tendre. Tendre, ça peut vouloir dire 2 choses. C'est d'abord un adjectif qui vient du latin tener, qui veut dire délicat, souple. C'est, voyez, souple parce que ça se détend et aussi ça s'étend, ça se répand. Voilà ce qu'il y a dans le mot tendre. On dit de quelqu'un, d'un enfant, qu'il est tendre dans ce sens-là. Mais c'est aussi, en français, le mot tendre, c'est le latin tendere, c'est un verbe cette fois-ci. Ça signifie tendre, ça veut dire s'efforcer d'eux. C'est tendre la main, c'est être en tension vers l'autre. Et donc tendre, c'est à la fois se laisser faire, se détendre. C'est en se détendant que l'on devient tendre.
Donc c'est relativement passif, et ça on aime ça, peut-être. Et il y a un plaisir dans ce sens-là à vivre de la tendresse manifestée par l'autre, mais c'est aussi dans l'autre sens une tension, c'est se tendre vers l'autre, c'est faire effort vers l'autre. Voilà pourquoi c'est pas si simple de vivre dans la tendresse l'un pour l'autre, parce qu'il s'agit de faire des efforts. Ouais, on n'aime pas ça, et voilà le deuxième versant de la tendresse. C'est recevoir, mais c'est aussi donner. Alors, moi-même, vous-même, regardez un peu quelle a été votre expérience de la tendresse à l'âge que vous avez maintenant, que vous ayez 20 ans, 40 ou 70. Toutes vos années ont été marquées par des expériences soit positives, soit négatives de la tendresse. Dans votre enfance, est-ce qu'il y a eu assez de tendresse de la part de vos parents, de frères et sœurs? Est-ce qu'il y a eu une adolescence où la tendresse a été aussi expérimentée? Et je ne parle pas de ces ébats que vivent certains adolescents beaucoup trop tôt en se collant les uns aux autres pour déjà vivre certains émois qui ne sont que sexuels. Il s'agit bien de la tendresse comme elle peut se sentir aussi dans l'amitié. L'adolescence, les jeunes années d'adulte, nos expériences bien sûr dans le couple. Que l'on soit dans un xème couple comme notre propre couple, celui que nous avons toujours fait ensemble. Et pour cela, il y a peut-être une dissymétrie entre moi et mon conjoint. Moi qui sais bien ce que c'est que la tendresse, qui sait en donner, qui sait en recevoir, peut-être mon conjoint est un peu plus dans une personnalité un peu glaçon, parce que son expérience a été négative, ou parce qu'il n'a pas connu cette joie de se laisser attendrir. Est-ce que nous donnons nous-mêmes de la tendresse suffisamment? Est-ce que nous savons en recevoir? Est-ce que nous en avons peu reçu dans notre enfance et aussi peu donné? Quelquefois, on peut avoir une sorte de vision plus intellectuelle. La tendresse, ou ça c'est pour les femmes. La tendresse, ça serait une qualité purement féminine. Quel contresens! Je vous ai dit que Dieu est tendresse et que l'homme a aussi en lui des réserves de tendresse souvent inavouées. Donc il ne s'agit pas d'une émotion seulement féminine. La tendresse, ce n'est pas une affaire culturelle, parce qu'elle est inscrite dans le cœur, dans notre nature même. Ce n'est pas le désir de fusion qui est autre chose et qui peut être perturbant. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce que notre main sert à manier l'autre, à le prendre, ou est-ce que la main est faite pour s'ouvrir, la main est faite pour caresser? Est-ce qu'elle sert à la manipulation ou au don gratuit de soi? Alors, je vous pose la question. En couple, est-ce que vous vous donnez souvent la main? Silence. Je ne fais pas une interrogation écrite. Est-ce que vous faites ça régulièrement, alors que vous l'avez fait quand vous étiez des fiancés, de jeunes époux, que régulièrement vous aimiez vous prendre par la main? On va voir toute la puissance de la main tout à l'heure. Est-ce que vous étiez vraiment en train de vous prendre la main? Est-ce que l'on prend l'autre dans ses bras? Quand on parle d'embrasser, au sens premier, c'est le prendre dans ses bras, comme on sait le faire avec des enfants. Alors aujourd'hui, on est perturbé parce qu'on est dans cette période de barrière où il ne faut même pas se serrer la main. Là, nous sommes en couple et j'espère qu'il n'y a aucune barrière sur ce plan-là. Oui, c'est une gageure que d'en parler en ce moment. Est-ce que nous prenons plus généralement soin de l'autre? C'est ça qui est dans la tendresse. Est-ce que nous avons de l'attention pour ses misères physiques, parce qu'il est fatigué, malade, parce qu'il souffre quelque part, qu'il a de la migraine? Est-ce que nous sommes attentionnés à ses misères psychologiques, quand il est dans le découragement, la tristesse, la peur? Voilà des émotions qui appellent la tendresse.
Regardez tout simplement quand votre enfant a peur. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez dans vos bras. Et un bébé, vous le prenez, un enfant petit, vous le serrez fortement. Parce que cette puissance de tendresse est là pour, dans un certain sens, guérir ces émotions pénibles. Je dirais que la tendresse résout beaucoup de problèmes de raideur, d'incompréhension, de mots, de tous les maux que peut ressentir l'autre. On caresse celui qui souffre. On saisit la main de celui qui est en train de perdre confiance. On embrasse celui qui va mal. Un vieillard, à la fin de ses jours, il lui reste souvent que le toucher. Alors, on lui communique de la tendresse. Un vieillard, un nourrisson que l'on ne prend pas dans la tendresse, certains se laissent mourir. On le sait, des enfants orphelins, tout petits, qu'on récupère dans les situations extrêmes de guerre, ou quand ils ne sont pas touchés, caressés, ils se laissent mourir, ils n'ont plus faim. Voilà cette puissance de la tendresse. Une tendresse qui se lie dans l'amitié, mais plus précisément entre les époux, car là, elle devient physique. Alors, où sont les temps de la tendresse, les territoires, les rituels précis qui sont réservés aux marques de notre tendresse? Oui, il y a de quoi mourir à petit feu que de ne plus pratiquer la tendresse ou de ne pas l'accueillir. Encore une fois, la tendresse, ce n'est pas un simple instrument au service des rapports sexuels. Mais bien sûr qu'au contraire, elle va enrichir les rapports sexuels. Elle est nécessaire à la relation des époux. Elle rend l'amour concret. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'as pas caressé depuis 15 ans. Tu ne m'as pas simplement peut-être embrassé, souri, etc. La tendresse rend cet amour concret et va réguler aussi les hauts et les bas de la passion. Car la passion, pour le coup, c'est extrêmement variable. La passion amoureuse. Et puis la tendresse aussi aide à la continence périodique dont les couples ont besoin quand ils suivent la nature de leur corps, la nature plus exactement du corps de la femme, qui implique cette richesse que d'avoir dans certains temps des moments sexuels avec des unions physiques et en même temps à d'autres moments de la tendresse, qui est une façon aussi de mettre son corps au service de l'autre. Alors pourquoi ce déficit de tendresse? Je ne parle pas des jeunes couples, encore que dans les jeunes couples, cette tendresse, elle est à éduquer, parce que peut-être qu'elle est un peu sauvage. Mais en tout cas, nous sommes tous dans un déficit de tendresse. Alors il y a 3 raisons principales. Voyons, essayons d'être un petit peu plus intellectuels, de comprendre pourquoi cette tendresse n'est pas si facile que cela. La première raison, c'est ce fameux mépris du corps. On a l'impression de parler de quelque chose d'autrefois. C'est encore très présent. C'est très ancien, c'est monsieur Platon, qui nous a dit que le corps c'était une prison pour l'âme. Les Grecs y cherchaient l'esprit, et le corps leur paraissait très inférieur. Ça c'est surtout Platon, et voilà comment ça a fait du chemin, parce qu'au long des siècles, nous sommes tombés dans ce dualisme meurtrier entre l'âme et le corps qui a cassé l'homme, qui l'a désuni. La vision chrétienne du corps et de l'âme qui sont parfaitement unis et qui sont en harmonie explique profondément comment le corps n'est pas un à côté, mais il est la personne. Le corps, c'est la personne. Quand je touche le corps de l'autre, je touche l'autre et non pas un vêtement. On ne peut pas dire je suis un corps. Pardon, on ne peut pas dire j'ai un corps. Il faut dire plutôt je suis un corps. Et quand on entend des féministes qui disent je fais ce que je veux de mon corps, elles ne se rendent pas compte que c'est elles-mêmes qu'elles vont peut-être mépriser. Le corps, c'est le siège pas simplement des émotions sensibles, mais des sentiments,
C'est dans notre corps que se logent des sentiments très nobles. On parle aussi, vous savez, du caractère psychosomatique, de ce que nos émotions, de tout ce que nous vivons, nos soucis, etc., se répercutent sur notre corps. Eh bien voilà pourquoi il y a un lien à refaire entre la sensualité et le sentiment. L'épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens au chapitre 7, saint Paul, qu'on croit misogyne et loin de la chair, rassurez-vous, il a très bien compris cela. Et il parle du corps et de la chair en des termes très nobles. Oui, j'ai bien dit saint Paul, parce qu'on l'accuse à tort de se méfier de tout cela. C'est pas un janséniste, saint Paul. Le jansénisme, c'est une hérésie chrétienne. C'est pas le christianisme. Le jansénisme. On en a eu des traces encore à nos générations assez récentes. Alors saint Paul, il dit que le mari remplit son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Regardez la réciprocité, hein. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari, et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Voyez où on trouve cette gêne, cette honte qui vient du péché originel, qui fait que même des époux connaissent ce déni du corps et de la chair. Alors il y a une deuxième raison qui explique qu'on ait autant de difficultés avec la tendresse. C'est l'éducation ou les habitudes que l'on a reçues dans notre famille d'origine. Il y a des règles qui sont comme implicites dans ce que j'ai reçu petit. Alors c'est comme ça qu'on voit des parents qui embrassent peu leurs enfants, qui les enlacent peu. Il y a des tabous, il y a un rigorisme moral dans certaines familles. Il y a de la pudibonderie, on appelle ça comme ça, se méfier de tout ce qui est trop sensible. Et cela peut être hérité d'une société bourgeoise du XIXe siècle, mais qui n'a rien à voir avec le christianisme, s'il vous plaît. La religion du corps, c'est le christianisme. C'est même la seule qui dit de si belles choses sur le corps. Et c'est aussi une religion de l'incarnation. Dans notre religion, Dieu a pris un corps. Le corps même du Christ auquel nous communions. Donc nous, les chrétiens, nous sommes peut-être les seuls à parler aussi bien du corps. Voilà donc cette question culturelle et un peu éducative que souvent on a compris un peu de travers. Alors il y a une troisième raison, ce sont les blessures que notre corps a pu connaître. Blessures d'enfance, d'adolescence, et même aussi à l'intérieur de notre propre couple. Quand notre corps est devenu un objet, qu'il a été abusé, heureusement on peut aujourd'hui en parler. C'est quelque chose qui est très général, aussi bien dans l'histoire de l'humanité, mais il y a des périodes où ça s'est développé. Et la période des années 60-70 a été particulièrement complètement folle sur ce plan-là. C'est pas un hasard qu'on trouve tous les abus sexuels dans les années 70-80. Il y en a beaucoup moins maintenant. Ça veut dire qu'il y a des périodes qui ont favorisé ça, et parce que, de fait, abus sexuels, la façon dont le corps a pu être blessé, bien sûr, nous a durcis et nous empêche de nous donner tendrement à l'autre. Ça révèle en tout cas que la sexualité est blessée. On dirait, pour beaucoup de gens, pour ne pas dire la totalité, parce qu'il y a eu des expériences traumatisantes. Abus dans la famille, dans les mouvements de jeunesse, les images, les films, la pornographie, qui est de l'anti-tendresse, où la femme surtout est bien vécue comme, est montrée comme un simple objet et a des finalités seulement de plaisir sexuel. Il n'y a aucune tendresse dans la pornographie. Oui ou non? On est bien d'accord là-dessus. Voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Au contraire, la pornographie ferme la porte de cette paix que l'on retrouve dans le corps quand la sexualité sait se revêtir de la tendresse. Et même peut-être que la tendresse puisse même se passer de la sexualité. La tendresse, vous voyez, est divine.
C'est une qualité de Dieu, un des attributs de Dieu. Combien de fois dans la Bible, je ne suis pas allé compter, mais très souvent on nous parle d'un Dieu qui est tendre. Voilà ce que nous avons reçu de notre Dieu en étant créés à son image. Donc la tendresse, elle nous habite. Ce n'est pas un choix, elle est en nous. Et cette qualité divine, vous voyez, elle nous vient d'un acte créateur au départ. Dieu créa l'homme à son image. La tendresse, c'est en réalité un sentiment très noble qui nous fait ressembler à Dieu. Bon, j'ai assez parlé, je dirais, un peu en l'air de la tendresse. Alors, s'il vous plaît, puisqu'il s'agit de quelque chose de très concret, je vais vous en faire une démonstration et des exercices d'une façon très très concrète. Parce que le couple doit entretenir la tendresse. Ce n'est pas parce que j'en ai envie que l'autre me la doit. C'est plus compliqué que ça. On entretient son corps en faisant du sport, en mangeant correctement, etc. De même, il faut entretenir la tendresse, comme on fait des exercices de gymnastique. Alors, nous allons parler de 4 lieux, de 4 moyens peut-être un peu plus excellents pour évoquer la tendresse et pour la vivre, pour la pratiquer. Il y a le sourire, le toucher, le baiser et le dialogue. Voilà le programme. Le sourire. Le sourire, le pape François en parle très souvent. Il a même parlé de pastoral du sourire. C'est dire que là, c'est même plus large que le couple, s'il vous plaît. Quand la caissière de votre supermarché vous accueille avec un sourire, normalement elle est exercée à ça, ou l'infirmière, une enseignante, c'est moins courant, mais pourquoi pas, etc. Voyez comment le sourire change complètement l'abord que vous avez de la personne. Pourquoi ? Parce que le sourire, on dit que c'est la fente de l'âme. Il n'y a rien de pire qu'une bouche fermée. Le sourire montre quelque chose de l'âme. C'est la fente du cœur. Et dans le sourire passe beaucoup de sentiments. Pourquoi ? Parce que le sourire vient de plus profond. Il améliore grandement l'humeur. Alors la nôtre, mais aussi bien sûr l'autre. Ça rend heureux. C'est comme une petite clé secrète qui ouvre le cœur de l'autre pour établir un climat tout différent. Et en particulier, quand on doit se parler de choses importantes ou de choses quotidiennes, ou lorsque l'on sait que peut-être un différend peut naître, commencez, s'il vous plaît, par sourire. Le sourire qui est souvent, mais pas toujours, qui appelle le sourire de l'autre. Le sourire appelle le sourire. Alors pas toujours, parce qu'on peut être énervé par un sourire, surtout s'il n'est pas vrai. Il y a des façons fausses de sourire. Il y a des demi-sourires, il y a des sourires narquois. Je ne parle pas de tout ça. Ça, c'est perturbé. Mais un vrai sourire qui ouvre. Raoul Follereau dit « Personne n'est assez riche pour s'en passer, mais personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. » Voilà. C'est petit, c'est gratuit. Le pape François va jusqu'à parler de cette pastorale du sourire, car ainsi on peut même évangéliser. Le sourire, c'est moins cher que l'électricité, dit l'abbé Pierre, et ça donne autant de lumière. Vous voyez que surtout dans le sourire, il y a quelque chose de profondément gratuit. Gratuit parce que pourquoi on me sourit ? Après tout, est-ce que je l'ai mérité ? Mais aussi parce que l'autre peut sourire alors que son cœur n'est pas forcément complètement dans la paix. Il y a une façon de sourire comme dans un effort, parce que je le dois à l'autre. On s'ouvre dans le sourire parce qu'on a envie aussi d'écouter. Et regardez comment les yeux correspondent au sourire. Et vous savez, dans le langage entre les hommes, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal qui est fait de cela. Une bouche, ça dit beaucoup de choses, des yeux, bien sûr les attitudes, le reste. Alors voilà comment le sourire est une sorte de lieu éminent
pour une rencontre avec l'autre qui dit de la tendresse. C'est-à-dire qui dit que je me tends vers toi pour t'écouter, pour te considérer. Il y a comme un bien qui demande à circuler entre les époux, entre les amants, quand ils se retrouvent avec du sourire. Comme ils l'ont fait d'ailleurs au premier temps, quelquefois même avant d'avoir parlé à celle qui est devenue mon épouse ou mon époux, j'ai commencé par lui sourire. Vous vous rendez compte? C'est peut-être votre premier langage, la première façon de se parler. Et le sourire, dernière chose, ça vient de la bouche, c'est-à-dire là où on va aussi se donner des baisers, le baiser conjugal. Tout ça n'est pas pour rien, à mon avis. Alors faites un petit exercice. Pour ceux qui sont mariés, vous allez vous regarder et vous sourire l'un à l'autre. Voyez comment il y a une gêne, il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile, surtout quand je ne suis pas en communion avec l'autre. Mais de se donner cet exercice de sourire à l'autre, c'est important pour que régulièrement notre corps s'ouvre à l'autre. Il y a une sorte de contemplation réciproque qui s'entretient simplement par ce petit geste du sourire. Vous voyez que on ne demande pas des choses extraordinaires, non? Et pourtant, vous en sentez aussi peut-être à certains moments la difficulté. Voilà pourquoi il faut s'entraîner et il faut pratiquer la pastorale du sourire. Voilà. Deuxième exercice, c'est prendre en compte le toucher. Je vous ai dit l'importance du toucher de la main parce que le toucher, c'est le sens le plus réel. Beaucoup plus que le regard, l'ouïe, le goût ou même le parfum, le toucher, ça va rencontrer l'autre. Quand je regarde, je suis à distance. Quand je sens aussi, etc. Mais avec le toucher, il s'agit de se toucher, donc d'être proche l'un de l'autre. C'est le sens le plus réel. Et en plus, c'est un sens qui se loge dans tout mon corps, car toute ma peau est capable de toucher, alors que je n'ai que des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour goûter. Donc c'est tout mon corps avec sa partie extérieure qui s'appelle la peau. La peau, c'est un organe extraordinaire. Voilà. Un organe qui fait que le toucher peut être vécu par tout mon corps, c'est-à-dire toute ma personne. Je reviens aux vieillards, vous voyez, qui n'ont plus rien, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Quelquefois, il leur reste que ce sens-là, le sens du toucher. Alors on leur touche les mains, on leur caresse la joue, etc. Ce lieu d'un langage, le toucher, ça rend conscient de ce qui est présent dehors de nous. Et un aveugle, il tâte pour prendre conscience de ce qui est à côté de lui. Ça fait réaliser le monde extérieur. Le toucher, c'est un vecteur incroyable de la relation. On éveille les nourrissons avec des caresses. On transmet de l'affection aux vieillards par les mains. La caresse diminue la douleur et ça apaise l'impression de solitude. Voilà ce que nous avons à notre portée avec ce sens du toucher. On dit même en français se laisser toucher par l'autre. Ce qui démontre bien le lien profond qui existe entre le sens extérieur et le sens intérieur, le cœur. La foi aussi est une affaire de toucher, comme l'a fait saint Thomas pour confirmer son amour qu'il avait du Seigneur. Il avait besoin de le toucher. Et Marie-Madeleine qui voulait aussi toucher et baiser les pieds de son Seigneur. Il y a quelque chose comme ça aussi dans la relation conjugale, où on a besoin, je ne dis pas de temps en temps, je dis régulièrement, de toucher l'autre. Alors la main, c'est aussi, bien sûr, elle peut se déployer dans deux axes opposés, le maniement ou la caresse. Et la main sert à ramener à soi, ou au contraire à donner. Elle est munie, vous savez, la main de véritables petites têtes chercheuses. C'est bourré de nerfs pour que justement la main serve à nous faire connaître des émotions importantes. On a comme des petits capteurs
qui sont donnés par le Seigneur pour nourrir la relation conjugale et réveiller ce qui est endormi chez l'autre comme chez moi. Alors vous allez faire l'exercice des mains pour ceux qui sont mariés. Vous allez fermer les yeux et vous cherchez, en prenant les mains de l'autre, à lui communiquer quelque chose. Et refaites-le tous les jours, ça serait formidable. Voilà, c'est le deuxième exercice. Il y a dans le domaine du toucher une autre chose qui s'appelle le câlin. Voilà, alors ça fait un peu enfant. Le câlin, c'est quand on prend l'autre dans ses bras. C'est un moyen qui démontre toujours de l'affection, qu'elle soit d'ailleurs conjugale ou parentale. Et vous remarquerez qu'on le fait beaucoup plus facilement avec son enfant qu'avec son conjoint. Et dans ce câlin, il y a comme un effet miroir qui va développer la bienveillance, qui va développer la confiance. Si on n'a pas entièrement confiance dans l'autre, ça peut se comprendre. Mais cette façon de le câliner veut faire grandir la confiance. Elle efface la peur. C'est un antidépresseur naturel. Et ça coûte 0. Pourquoi est-ce si difficile? Est-ce qu'on a peur de la réaction de l'autre? Oui, parce que ça existe, cette possibilité d'être rejeté. Quand je prends l'initiative de le prendre dans mes bras, il peut me rejeter. Recevoir et donner, ça peut produire le même effet, ça s'appelle un échange. Et dans un câlin, il y a un échange, par définition. C'est pas un qui donne et l'autre qui fait rien, il y a un échange. Et c'est un peu aussi comme une épreuve de sécurité dont nous avons besoin. Et chez les enfants, c'est très net que le câlin produit une sécurité pour lui. Alors nous, adultes, nous n'avons pas autant besoin de sécurité. Pourtant, nous avons toujours besoin de la sécurité affective, ce savoir aimer de l'autre quand on s'abandonne dans ses bras. Il y a un autre exercice de toucher, c'est de caresser la joue de l'autre longuement en fixant son regard, avec douceur, avec patience. Et quand on a fini de caresser l'autre, on se laisse soi-même caresser la joue. Les caresses peuvent se faire à beaucoup d'autres endroits du corps dans la vie conjugale. Mais il y a un endroit qui est immédiatement disponible à toute heure du jour, c'est le visage ou la joue de l'autre. Alors voilà encore un exercice à faire régulièrement, de s'approcher de l'autre pour le caresser. Je passe au troisième lieu où s'exerce la tendresse. Eh bien, c'est le baiser. Le baiser, quelle belle invention que Dieu nous a donnée. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, dit la femme du Cantique des Cantiques. C'est le seul organe où dans la relation, il y ait une réciprocité évidente. Parce que quand on se baise sur la bouche, c'est deux bouches qui se donnent l'une à l'autre. Il y a une sensation qui est forcément réciproque. Voyez bien que le baiser accompagne, le toucher accompagne l'étreinte. Mais le baiser est révélateur aussi de quelque chose, rien n'est neutre, voyez, il est révélateur d'une grande vérité. Est-ce qu'on fait un baiser à l'autre pour se rattraper? Est-ce que c'est pour remplacer un pardon, etc. Est-ce qu'on peut avoir des occasions de se baiser partout? Non. Ce qui veut bien dire qu'il faut retrouver aussi une qualité du baiser. Et de fait, le baiser cherche ceci à développer une communion plus profonde. Le baiser se fait aussi ailleurs que sur la bouche, comme c'est beau d'embrasser la main de celui ou de celle qu'on aime, embrasser son front, embrasser ses joues, etc. Alors moi je vais vous révéler des choses extraordinaires. Ça passe à la radio en plus. Bon, t'as fait rien, je me jette. Alors moi je pratiquais le baiser trinitaire. Il s'agit de quoi? Alors le baiser trinitaire, c'est quand on prend le visage de l'autre délicatement, avec beaucoup de tendresse, et on l'embrasse sur le front. Regardez comme il y a là le baiser primordial du Père,
Un père souvent embrasse son enfant sur le front parce qu'il est tout simplement plus élevé. Alors le baiser du front, c'est ce qui vient comme une onction par en haut. C'est celui du Père. Dieu, je crois, nous embrasse comme cela, sur le front. Et puis ensuite, sur la bouche, sur les lèvres, qui est lui le baiser conjugal du Fils. Dans son étreinte avec son épouse, le Fils avec son étreinte qui est l'Église. Un baiser qui est aussi comme une Eucharistie, quand nous communions au corps du Christ, c'est ce corps que je reçois sur ma bouche. Voilà, ça c'est le baiser du Fils. Après le baiser du Père, il y a le baiser du Fils, et il reste le baiser qu'est-ce que vous êtes de grands théologiens? Il y a aussi le baiser du Saint-Esprit qui se fait sur les joues. On voit bien ici cette dimension plus fraternelle de l'amour conjugal, où on peut embrasser l'autre sur les joues et on va de l'un à l'autre. Alors ça dessine le baiser du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez tracé une croix sur le visage de votre conjoint. Alors vous allez faire ça ce soir dans votre hôtel, de vous embrasser de cette façon-là avec le baiser trinitaire. Je vous donne des idées là, hein. Je suis là pour ça. Alors je termine avec un autre lieu important de la tendresse. On ne peut pas s'attendre à ça, pourtant ça fait partie de la relation conjugale éminemment, c'est le dialogue. Il y a une façon de parler qui n'est pas du tout tendre, et il y aura au contraire une parole qui se fera tendre, une parole qui humanise l'échange, parce que l'échange, quand il est dans le corps, peut rester parfaitement muet. C'est le cas d'une sexualité, je crois, mal vécue, quand la parole n'est pas là pour humaniser la sexualité. Et donc, dans ce sens, la parole, elle s'ajoute à la tendresse qui est dans mon cœur, elle exprime la tendresse, la parole, elle peut l'exprimer, au point que les mots ne sont pas innocents. Il y a des mots qui sont tendres et d'autres qui sont durs. Et quand on parle, on ajoute du plaisir à parler avec tendresse. Comme pour confirmer des sentiments qui sont en moi, qui pourraient se manifester par des caresses, des baisers, tout ce que vous voulez, mais qui sont confirmés par la parole que j'adresse à l'autre. Parole de tendresse, on dit des mots tendres à celui ou celle que l'on aime. Voilà pourquoi les amoureux peuvent passer des temps de silence, c'est vrai, mais ils ont envie de se parler. La parole, c'est un autre registre. Là, cette parole de tendresse, c'est un autre registre que le registre intellectuel, où je dis des opinions, où je donne mes avis, où toutes ces paroles qui sont coutumières, passe-moi le sel, est-ce que tu as bien ramené une baguette de chez le boulanger, etc. Là, on n'est pas dans le registre de la tendresse. Mais c'est quand on y met justement quelque chose qui vient de très loin, qui vient du cœur, pour exprimer à l'autre tout son amour. Alors dans ce sens, la parole, elle est là pour authentifier la relation. Et elle va aussi au sein même du plaisir sexuel, elle va humaniser ce plaisir. Il y a plus de plaisir à parler à l'autre dans la rencontre des corps que à rester muet. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans la pornographie, il n'y a pas de parole. Ça signe ça. Les mots doux trahissent justement les sentiments les plus nobles. Il y en a qui sont poètes, hein, c'est encore mieux parce qu'évidemment ça prend une forme. Mais il ne s'agit pas d'être poète dans l'expression, il s'agit de l'être dans son cœur, oui. C'est toute la grâce de la poésie qui permet de parler autrement. Alors ça, on peut en user avec abondance, comme on l'a fait dans l'amour courtois. Amour courtois parce qu'il n'y avait plus que ça pratiquement, des mots tendres et des mots tendres et des mots tendres. Alors vous allez faire un petit exercice encore, si vous êtes en couple ici, vous allez vous parler à l'oreille l'un de l'autre, ça ne vous regarde que vous. Bien l'un contre l'autre, vous vous dites à l'oreille l'un de l'autre un mot très tendre, lentement, peut-être même le répéter. Voilà. Lâchons ce mot tendre qui fait du bien
à celui qui l'entend, mais aussi qui fait beaucoup de bien à celui qui le dit. Voilà, chers amis, comment, je le répète, la tendresse, ça se pratique. C'est la pile Vondaire, ça s'use quand on s'en sert. La tendresse, c'est l'inverse. C'est quand on s'en sert pas qu'elle va s'user. Et donc se prêter à ces, je dirais, ces jeux innocents, ces jeux très beaux que le Seigneur nous a donnés. Et vous voyez combien ils sont concrets. Les résultats sont garantis. Dans la mesure où justement tous ces lieux de tendresse, toutes ces façons de la montrer, révèlent l'état, bien sûr, de nos dispositions intérieures. Sinon, nous sommes dans le mensonge. On peut sourire dans le mensonge, on peut embrasser l'autre dans le mensonge. Et ça, carrément, ça devient odieux. Et voilà aussi dans les moments que le couple peut choisir, ce qu'on appelle des moments de qualité, où enfin, on peut être l'un à l'autre à goûter gratuitement. Et vous voyez, dans le temps présent, c'est pas fait pour après. La tendresse, c'est pas quand les ébats sexuels s'amenuisent, qu'il n'y a plus rien, alors il va rester la tendresse. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand il n'y a plus de rapport entre les corps, au plan sexuel, vous pouvez être sûr que la tendresse, elle passe aussi à la trappe. Donc au contraire, c'est tout à fait lié. Il y a en nous des hormones qui expliquent cela. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et du bonheur, qui se développe après la dopamine, qui est la première. Quand on a des poussées vers l'autre de passion amoureuse, on a d'abord de la dopamine. C'est un starter, c'est quelque chose qui est très fort. C'est ce qui est dans l'éros. Alors qu'ensuite, dans la philia, dans cet amour de durée et de don, on développe plutôt l'ocytocine. Eh bien, l'ocytocine, c'est l'hormone de la tendresse. Alors, on a besoin des deux hormones, de celle du désir, de la passion, mais aussi celle de l'attachement et de la durée. Voilà pourquoi un couple qui vieillit, si c'est un couple harmonieux, il ne vieillit pas dans la tendresse, au contraire. Entretenons l'amour, chers amis, entretenons l'amour au-delà du simple désir sexuel, qui sont comme des temps forts, mais tout le reste, c'est le temps de la tendresse. Vous pourrez trouver aussi des livres que je développe dans cette petite collection. Celui-ci, c'est effectivement le petit guide pour l'intimité conjugale. Mais il y en a d'autres, parce que tout est lié, comme dit le pape François. Il y a celui qui permet de se demander pardon. Je te demande pardon, un petit guide pour se réconcilier en couple. Et là, il y a carrément un long examen de conscience avec des tas de situations dans le couple. Quand vous allez lire ça, je vous garantis que vous tombez tous les deux sur le canapé pour vous demander pardon pour quelque chose. Parce qu'on ne se demande pas ces pardons. Et c'est aussi dans ces moments-là que la tendresse va grandir dans notre cœur. Un autre moment aussi, c'est « Chérie, j'ai quelque chose à te dire ». Le petit guide pour le dialogue dans le couple, où il y a les pièges à éviter, les façons de faire, etc. Et il y a les différents sujets que l'on peut envisager de prendre dans le dialogue. Voilà encore ces moments où, par ce petit guide du dialogue, on va pouvoir aussi développer ce climat de tendresse. Et puis, il y a un autre moment pour la tendresse, c'est le 4e, c'est « Si on priait ensemble », un petit guide pour la prière en couple. Alors là, il y a carrément un long rosaire, pour ceux qui aiment ça, qui est tout à fait appliqué au couple. Et aussi les pièges et les façons de prier ensemble, pour développer cette familiarité avec le Seigneur qui prend sa place dans le couple. On n'est plus 2, on est 3. Et je vous assure, être ainsi à 3 avec le Seigneur, ça s'appelle la prière de couple. Ça, vous savez, c'est un moment de tendresse extraordinaire. Parce qu'il est là, lui, le Dieu tendre et miséricordieux, qui nous communique sa tendresse. Et puis, mon expérience me vient à la fois
de mon expérience personnelle, qui était marié pendant 32 ans, mais aussi depuis maintenant pas mal d'années, j'ai créé un parcours qui s'appelle le parcours Toby et Sarah, où pendant 5 jours, les couples viennent mettre tout à plat. Tout y passe. Alors on regarde les pneus, on change les essuie-glaces, on revoit les rites, on met tout ça à neuf. C'est un parcours de 5 jours, et donc ce livre, Quand l'amour cherche à renaître dans le couple, c'est un peu l'essentiel de ce qui est donné dans ce parcours, dont vous pouvez aussi trouver ce livre. Et puis beaucoup d'autres livres, et je viens de sortir avec une sexologue un livre très concret qui s'appelle « Grandir en couple », avec la parabole de l'arbre. Parce qu'un couple qui ne grandit plus, il est en train de mourir. C'est comme un arbre. Il y a des racines, c'est tout ce qui fait l'histoire de votre couple, les bases de votre amour conjugal, mais il y a un tronc puissant, là où se passe l'intimité de votre couple. Et puis ensuite, vous avez des branches, c'est tous les fruits d'un couple. C'est aussi bien le travail, la joie, les loisirs, etc., la prière, les enfants, etc. Donc cet arbre-là qui est toujours comme en croissance. Et un couple, il faut 60 ans, comme dit Boris Cyrulnik, c'est comme pour bâtir une cathédrale, il a fallu 60 ans. Alors bâtissez votre cathédrale, mais l'aliment, on dit c'est l'amour, ouais, c'est bien gentil l'amour. Ben, tu me dis que tu m'aimes, mais tu me caresses jamais, ou tu dis que tu m'aimes et nous ne sommes pas unis sexuellement depuis 15 ans. Cherchez l'erreur. Donc bien sûr que la tendresse, vous voyez, vient comme créer un climat dans le couple qui change tout. Et bien entendu, bien au-delà de ce que l'on appelle la sexualité. Voilà, je m'arrête.